comme vous, je le suppose, je suis assez inquiet face à la tendance des attentats qui consistent à utiliser des véhicules lourds, des véhicules commerciaux pour tuer des citoyens dans nos villes. Autrement dit, nous devons développer et améliorer nos normes de sécurité pour protéger les citoyens. Alors, nous allons développer une boîte à outils sur la sécurité qui aura pour objectif de lutter, de lutter contre les risques d'intrusion non autorisée de la part de migrants irréguliers et de la part de voleurs. Cependant, après les événements de Nice et Berlin en 2016, nous avons demandé à ce que l'on réfléchisse à la question de la lutte contre le carjacking et le vol de camions à des fins d'attentats terroristes. Nous travaillons avec nos collègues de la DG Home d'ailleurs dans ce contexte. Madame Arnautu, c'est à vous. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Directeur Général. Monsieur le Directeur Général, vous avez commencé votre intervention en nous parlant de sécurité et de sûreté. Vous nous avez dit qu'elles étaient pour vous intimement liées et que l'une et l'autre étaient prioritaires pour l'Union européenne. Vous nous avez dit aussi que vous souhaitiez limiter l'intrusion de migrants irréguliers, c'est-à-dire de clandestins. J'aurais préféré que vous disiez la stopper, mais limiter. Donc je salue bien sûr votre volonté, mais j'ai quand même une question parce que comment allez-vous faire? Car cette volonté, elle est quand même, somme toute, assez contradictoire et antinomique avec la politique justement qui est impulsée par l'Union européenne et en particulier avec l'ouverture des frontières à tout vent et la libre circulation des personnes sans aucun contrôle. Alors, quelles mesures efficaces et pas juste cosmétiques vous allez prendre dans le domaine des transports, même si je reconnais bien volontiers que ce n'est pas ici que le problème peut se régler? Thank you very much, Merci beaucoup pour votre question. D'abord, je ne crois pas avoir fait vraiment référence aux clandestins, aux migrants en situation irrégulière. En matière de sécurité, je disais simplement que certains éléments liés à la sécurité des camions que nous envisagions devaient avoir pour objet d'empêcher que l'on s'empare d'un camion pour que ne se renouvellent pas certains scénarios que l'on a vus notamment à Calais. C'est dans ce contexte que j'ai évoqué la question qui était d'améliorer la sécurité générale des transports. Enfin, la sécurité, elle présente plusieurs facettes. Et il faut la privilégier dans tous les modes de transport, qu'il s'agisse d'avions ou d'autres modes de transport. Quoi que nous fassions, nous devons améliorer la sécurité des transports. Mais ce n'est pas seulement de la responsabilité des ministres des Transports, c'est aussi de la responsabilité des ministres de l'Intérieur, par exemple. Chacun doit faire sa part du travail. Il faut qu'il y ait une coopération, il faut qu'il y ait des échanges d'informations à l'intérieur des pays, mais aussi entre États membres. Et c'est ainsi que l'on assurera un plus haut degré de sécurité dans les transports en Europe en général. Merci de votre réponse.